Chaque année, on choisit une association, c'est la 9e année, et puis pour ceux qui me connaissent un tout petit peu, ils comprendront pourquoi nous recevons Clapaz à l'occasion d'un livre. On va vous expliquer tous les secrets dans un instant, la vie entre ses mains. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Il y a 10 minutes, on ne se connaissait pas. Oui. Et puis ensuite, on s'est dévoilé. On s'est dévoilé, et on s'est dévoilé à travers École de la Terre, qui est un projet associatif, caritatif, où vous vous occupez en fait de la récolte de fonds pour des écoles en Inde. Et je vous l'ai dit, on va dédier cette émission à ma mère, parce qu'elle s'occupait de villages sous tente à New Delhi, et je vous parle d'une époque que les moins de 20 ans ne connaissent pas, puisque c'était le début des années 60. Ça tombe exactement dans la même période, quoi. Dites-moi, oui. Alors, moi, je me présente, donc je suis donc Clapaz. Je suis auteur de plusieurs ouvrages, dont La vie entre ses mains. Donc, c'est un livre, un roman inspiré de faits réels pour soutenir une ONG suisse, donc les Écoles de la Terre, je le répète. Cette association, eh bien, elle a pour vocation de construire des écoles dans des milieux les plus défavorisés pour scolariser des enfants, les intouchables, et principalement donner accès à l'éducation pour les petites filles. Et en ce qui concerne La vie entre ses mains, moi, j'ai fait une action qui est la suivante. Je reverse l'intégralité de mes droits d'auteur à cette association pour que nous puissions être un peu plus connus, puisqu'ils n'ont jamais communiqué, alors que ça fait 18 ans qu'ils existent, et qu'aujourd'hui, quand même, nous avons 6000 élèves, et ce n'est pas la moindre affaire. Oui, alors 6000 élèves, près de 8000 prêts de microcrédits. Vous regardez la télévision, vous savez ce que sont les microcrédits. 30 000 consultations médicales. Là aussi, je peux dédier cette émission à mon père, c'est l'OMS. 26 écoles, 500 d'apprentissage. Ça veut dire que vous êtes, vous, allé sur place? Non. Pas encore? Pas encore. Martial Salamolar, qui est le fondateur, y est actuellement depuis janvier. Il revient mi-mai. Et aujourd'hui même, eh bien, je fais un petit coucou parce que nous inaugurons un puits près d'une école, pour un village, où là, eh bien, le confort arrive dans une région qui est quand même très très difficile pour vivre. Alors, on imagine que comme il y a 3h30 de décalage avec l'Inde, vous savez que c'est le fuseau, c'est un décalage horaire asymétrique parce que le pays est grand et qu'il fallait la même heure partout. 3h30, il est donc 8h30, 9h. L'inauguration a eu lieu. Vous communiquerez le site. Le fait d'écrire, c'est une chose, mais le fait d'avoir le cœur sur la main et d'aider les autres, ça vous vient de loin, ça, je pense. Ben moi, je vis... je crois que dans ma vie, j'ai toujours vécu avec l'amour. L'amour, pour moi, c'est le don de soi, tout simplement. J'ai 3 beaux enfants, et puis je les aime. Et puis, eux-mêmes partagent en ce moment le salon, puisqu'ils sont venus aussi faire leur action bénévolement. Ah, très bien. Donc, voilà, alors qu'ils viennent... Il y en a un qui vient de Neuchâtel, l'autre qui vient de Londres. Et puis l'autre, demain, il viendra de Bretagne. Donc voilà, j'ai été élevée dans le don, et puis dans le respect, et puis c'est vraiment du bonheur, quoi. Alors Clapaz, que c'est votre nom et votre anagramme, je rappelle que c'est donc vous êtes là pour les Écoles de la Terre, vous êtes présente au salon, oui. Et puis le livre La vie entre ses mains. C'est une édition où tous les fonds sont reversés, vous l'avez dit, je le répète. Absolument. Donc je vais évidemment vous l'acheter parce qu'il ne s'agit pas de bénévolat dans ces cas-là. Et puis venez nombreux au salon, il faisait beau aujourd'hui mais je crois que le temps va se gâter. Mais il fait quand même frais d'après ce qu'on m'a dit parce qu'on ne voit pas la lumière comme vous le savez depuis le salon. Merci pour votre visite, ceci entraîne en cela. Vous êtes venu grâce à un de nos invités tout à l'heure qui m'a dit mais voilà notre voisine de salon. C'est la force du salon du livre. Le partage. Le partage, exactement, l'économie de partage. Absolument. On a encore d'autres invités à découvrir. Merci.